Bonjour, ici Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin, la chaîne pour booster votre vie, la chaîne pour atteindre la joie. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un conseil fort utile qui est de faire la fête. Et ouais, eh bien je t'avoue qu'il y a quelques années, il y a seulement 10 ans, eh bien je ne t'aurais pas donné ce conseil parce que j'avais une très mauvaise idée de la fête. Parce que je pensais que la fête c'était réservé à des gens décadents, à des gens finalement qui perdaient leur temps, à des gens qui se saoulaient la gueule et à des gens qui finalement n'avançaient pas dans la vie. Et puis j'ai commencé à étudier un peu l'histoire en profondeur, j'ai commencé à m'intéresser à travers des livres au bonheur et à la perception qu'avaient les gens de la vie et la manière dont on vivait avant. Et je me suis aperçu que en fait la fête faisait partie intégrante de la vie des hommes. Et encore plus curieux, je me suis aperçu qu'à une époque où finalement on sait que c'était dur, le Moyen-Âge entre autres, qui n'est pas non plus aussi sombre qu'on peut le penser, à cette époque, par exemple, il y avait beaucoup de fêtes. Pourquoi ? Parce que les gens avaient à supporter des conditions assez difficiles et ils profitaient, ils compensaient sans doute. Et d'ailleurs, si tu connais des gens qui font des individus, j'en ai dans ma famille, tout proche, qui font des prépas ou qui sont en médecine, tu sais que ces fêtes de prépa de médecine sont réputées, et c'est tout simplement, ça n'est pour rien d'autre que parce que c'est un défouloir, parce que c'est un moyen de, on va dire, compenser ce qui leur arrive. Alors je suis pas en train de te dire là de te saouler, de rouler sous la table tous les samedis, d'utiliser de l'ecstasy, du crack, de la cocaïne et de l'héroïne. Mais ce que je veux te dire, et ce qui me paraît important, c'est que faire la fête, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable parce qu'on peut aussi socialiser, c'est quelque chose de formidable parce que on peut aussi réussir à être ailleurs, réussir à profiter de la vie. Alors mes enfants s'amusent toujours quand je dis profiter de la vie avec un gros... Comme quand on profite d'un gâteau, mais c'est tout à fait ça, c'est profiter de la vie tout simplement, sans aucun complexe, sans aucune arrière-pensée, et puis vivre tout simplement. Alors, profiter de la vie en faisant la fête, finalement, prendre une sorte de... prendre un peu, ça me donne un peu l'impression d'être dans un beau verger, et puis de cueillir des fruits bien mûrs, et d'en profiter. C'est ça, faire la fête pour moi, c'est ça, c'est rencontrer des amis, c'est peut-être boire un petit peu de vin pour se rendre un peu plus gai, dirons-nous, et puis mettre de la musique, et puis danser, et puis chanter ensemble, et puis faire des choses qu'on ne fait pas toujours habituellement. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très agréable. Et en fait, c'est une activité qu'il faut organiser, qu'il faut mettre en place et qui permet justement de sortir de soi-même un peu, qui permet de s'extraire de la vie quotidienne, qui permet de s'habiller, qui permet d'aller chez des amis et qui permet justement de réussir à penser de temps en temps un peu à autre chose, à couper la routine. Alors me diras-tu, si toi tu n'as pas d'amis, me diras-tu, si toi tu n'as pas de gens qui peuvent t'accueillir, comment fais-tu si tu te sens seul il y a toujours moyen de rencontrer des personnes, il y a toujours moyen d'avoir dans son cercle d'amis, de fréquentation, des gens que tu connais et avec lesquels que tu peux rencontrer, que tu peux inviter chez toi. Ça te donnera l'occasion de peut-être faire un petit peu de ménage, faire un petit peu de rangement, jeter des objets. Ça donnera l'occasion aussi de dresser la table, ça donnera l'occasion de mettre de la musique, d'installer une nouvelle lampe qu'on a pu acheter ou qu'on a pu retrouver. Enfin, la fête, c'est quelque chose de très important, je pense. Moi, je le définis comme une avance sur le plus tard, et je me rends compte que, et d'ailleurs les études récentes le prouvent, je dis assez souvent les études récentes le prouvent parce que c'est vrai, la fête, c'est un moyen aussi de se préparer au pire plus tard, tout simplement parce qu'on connaît de la même manière qu'on sait qu'un enfant qui a été
heureux dans sa jeunesse aura une résilience, une capacité disons, à se soigner ses blessures, etc. plus grandes. Eh bien, on sait que les personnes qui font la fête sont des gens qui vont plus tard être plus capables de résister quand une épreuve arrivera. Alors, ne pas penser tout le temps de cette manière binaire, en cherchant tout le temps absolument à maximiser tout, mais quand même, il faut le reconnaître, il faut le savoir. Hein. Alors, faire la fête avec modération, et puis faire la fête, organiser tout ça, prendre plaisir à recevoir ses amis, prendre plaisir aussi à aller chez eux. Hein. Il faut bien te dire que si tu ne fais pas le premier pas, eh bien les autres ne le feront pas forcément, hein, parce que je connais pas mal de monde qui disent régulièrement « oui, mais personne ne m'invite ». Oui, mais as-tu commencé par toi-même à inviter des gens? As-tu commencé toi-même sans réfléchir un peu à leur dire « mais passez à la maison, nous pourrons en discuter de ce sujet », etc., etc. Enfin, voilà, donc c'était vraiment un petit podcast vraiment microscopique, mais très important à intégrer dans la boîte à outils, dans le couteau suisse, comme je l'appelle, de la chaîne Agir et Vivre Enfin, la chaîne pour booster sa vie, pour atteindre la joie. Alors si je vais vous tirer les oreilles, mais si vous n'avez pas encore fait, eh bien abonnez-vous, mettez un pouce si vous avez pensé que nos remarques étaient judicieuses. Je vous souhaite une bonne journée et je m'en vais faire la fête.